existe. Bien, remontons encore le temps. Si je vous parle de dinosaures, vous penserez immédiatement à lui. Eh oui, le fameux T-Rex ou Tyrannosaure. C'est le dino le plus populaire chez les enfants. Mais il n'a pas toujours existé. Avant lui, un autre géant carnivore régnait en maître sur la terre des dinosaures. Et ce super prédateur, eh bien, c'est un jeune paléontologue belge qui l'a découvert. Alors suivez-moi, on va lui demander de nous parler un peu plus de son T-Rex à lui. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, c'est lui ce fameux dinosaure que vous avez découvert, le Torvosaure? Non, pas du tout, ça c'est le Tyrannosaure. C'est un animal qui a vécu il y a 66 millions d'années à la fin du Crétacé, alors que le Torvosaure, c'est un animal qui a vécu à la fin du Jurassique il y a 150 millions d'années. Ce qui veut dire que le dinosaure de Christophe est bien plus vieux, 100 millions d'années les séparent. Mais alors ce Torvosaure, celui que vous avez découvert, quelle similitude il a avec le T-Rex? Eh bien, tous les deux furent bipèdes, ils étaient également carnivores, mais le Torvosaure a un crâne plus allongé, moins robuste que le Tyrannosaure. Alors, vous avez découvert ce Torvosaure grâce à un crâne. Et la reproduction de ce crâne se trouve ici, dans ce musée en Hollande. On va le voir? Absolument. On y va. Moi, je vais laisser le petit bébé là, avec sa maman. Allez, c'est D'accord. parti. Venez, Christophe. En attendant de découvrir le Torvosaure de Christophe, allons jeter un coup d'œil à des fouilles qui ont lieu en Charente, dans le sud-ouest de la France, où les scientifiques pourraient bien eux aussi avoir découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Au départ, il y a cette incroyable découverte, l'os d'un des plus grands dinosaures au monde. Nous avons couché un homme à côté de ce fémur pour que vous puissiez vous rendre compte de sa taille. Cet os appartenait à un animal gigantesque, le sauropode. Mais à quoi ressemblait-il au juste? Le sauropode, c'est un dinosaure herbivore, quadrupède, il marche sur ses quatre pattes, et qui a un grand cou et une grande queue. Donc tout le monde connaît le Diplodocus, ou le Brachiosaure, ou le Camarasaurus. Mais en Jacques, on a apparemment un dinosaure différent, un dinosaure qu'on ne connaît pas encore. Et donc on continue à ramasser ces os pour essayer de savoir si on a bien affaire à un nouveau dinosaure. L'enquête est donc en cours pour mieux cerner l'identité de ce sauropode d'Anjac, qui a encore bien des secrets à nous révéler sur sa morphologie et son mode de vie. Mais comment les paléontologues sont-ils tombés sur ces ossements? À l'origine, le site d'Anjac n'était qu'une carrière de sable, mais il y a 4 ans, une énorme surprise attendait les scientifiques. En 2010, les pelles mécaniques ont raclé le fond des sables et ont entamé des couches d'argile qui contenaient un extraordinaire site à dinosaures. Ces cailloux, pas comme les autres, les voici. Des vertèbres de dinosaures vieilles de 130 millions d'années. Pour se conserver aussi bien, les squelettes des animaux morts ont été rapidement recouverts par de la terre ou de la boue. Puis, sous plusieurs mètres de sédiments, le squelette s'est retrouvé au niveau d'une nappe phréatique où les minéraux contenus dans l'eau ont migré progressivement à l'intérieur des eaux, les changeant en pierre. Quelques millions d'années plus tard, l'érosion des roches situées au-dessus les a rapprochés de la surface où les paléontologues les retrouvent aujourd'hui. Un travail qui demande une certaine patience. Alors bien sûr, la recherche, c'est toujours aléatoire. On peut jamais savoir à l'avance si on va trouver quelque chose ou pas, quoi. Lorsqu'un fossile apparaît, Thierry le signale sans le déplacer grâce à cet appareil qui localise avec précision l'emplacement de chaque os trouvé. On dirait probablement un bout de côte. On va pas l'extraire tout de suite. On va le protéger. Et puis tout à l'heure, on a trouvé celui-là aussi qu'on a marqué. C'est probablement un bout de vertèbre. Deuxième étape, dégager délicatement et plâtrer les os pour éviter toute casse. C'est le travail de Doumé, le préparateur, qui est chargé d'apporter la trouvaille au laboratoire. Et voilà, regardez ce qu'on a trouvé ce matin. Une magnifique vertèbre d'ornithomimosaure, une vertèbre caudale, une vertèbre de la queue. Il y a quelques semaines encore, les chercheurs ont découvert cette gigantesque griffe de sauropode. C'est au musée où toute l'année les fossiles seront étudiés et reconstitués que l'on va identifier les différentes espèces qui peuplaient cette région il y a 130 millions d'années. À Anjac, on a découvert quelque chose d'incroyable, c'est un écosystème avec une vingtaine d'espèces de reptiles différentes. Donc on va avoir parmi ces reptiles des animaux qu'on connaît encore aujourd'hui, on va avoir des crocodiles, on va avoir des animaux qui sont représentés par des plaques. Donc là on a une plaque de tortue, ça correspond à un morceau de la carapace. Des os de petits dinosaures autruches qu'on appelle des ornithomimosaures, donc qui sont bien préservés, c'est la grande majorité des os qu'on découvre à Anjac. Et puis en autre exemple, ces os gigantesques qu'on a ici, donc du grand sauropode, donc un animal qui devait faire à peu près une quarantaine de mètres de long. Tous les os sont étudiés au microscope pour en savoir plus sur la vie de ces spécimens.
Ces sillons, elles nous racontent l'histoire de l'os. Et donc à partir de là, on va faire des études pour essayer de retrouver, reconstituer l'histoire complète de l'animal et du troupeau pour savoir ce qui lui est arrivé. C'est donc au fond des laboratoires des musées que les paléontologues découvrent de nouvelles espèces de dinosaures. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec vous, Christophe, quand vous avez découvert cette nouvelle espèce de torvosaure dont on peut voir ici la reproduction du crâne assez impressionnante avec ses immenses dents. Vous êtes justement parti d'une dent. Absolument. En fait, c'est un matériel qui se trouvait au musée de l'Aurignat. Et donc voilà, dont on a des moulages ici. Une dent, une partie de mâchoire Que supérieure. vous n'aviez pas découvert vous-même. Non, exactement. C'est un Hollandais du nom d'Arvalen qui a trouvé ces ossements en 2003. Moi, j'ai travaillé dessus quand j'ai débuté ma thèse en 2010 et j'ai pu voir en fait qu'il existait des différences entre ce matériel et du matériel qui a été trouvé aux États-Unis. Parce qu'il y avait déjà une sorte de torvosaure, mais en Amérique du Nord. Absolument, une autre espèce de torvosaure aux États-Unis à la même époque. Mais par exemple, chez Torvosaurus tanneri, le maxillaire comprenait une douzaine de dents, alors qu'ici, nous n'en avions que 10. Ça faisait déjà une différence. Il y a une autre différence, c'est par exemple dans la structure, la morphologie de ces structures qu'on appelle des plaques interdentaires. Et voilà, ça m'a permis de comprendre que j'avais affaire à une nouvelle espèce de torvosaure que j'ai nommé Torvosaurus gurney. Ah ben, génial. Et puis ça a donné ce crâne absolument impressionnant. C'est votre Torvosaurus. Et donc vous êtes une sorte d'Indiana Jones. À mon avis, vous avez dû réaliser un rêve d'enfant, non? Absolument, oui. Je suis tombé dans les dinosaures à l'âge de 6 ans. Et évidemment, comme le rêve de tout paléontologue, c'est de découvrir une nouvelle espèce de dinosaure. Et ça a été mon cas cette année. Ah ben, c'est génial. Et j'espère que ça va donner envie à tous ceux qui nous regardent. Les enfants, vous pouvez vous aussi devenir un Indiana Jones en commençant par venir ici à ce musée. C'est le Oertheid Museum qui se trouve pas loin d'Eindhoven. Alors merci à ceux qui ont fouillé ce soir pour vous proposer les reportages, à Thomas Dechamps et à Céline Mébot. Et puis on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour de nouvelles aventures.